La louange est à Allah, le Très-Haut. C'est lui que nous louons et auprès de lui nous recherchons refuge et protection. Et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah, le Très-Haut, contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a égaré, il n'y aura personne pour le guider. Celui qui l'a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité, à l'exception d'Allah, le Très-Haut. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et qui a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut. La meilleure guidée est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et n'en faisant pas partie. Et toute chose rapportée est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement est voué au feu. Ô gens, craignez Allah le Très-Haut et rappelez-vous de son bienfait sur vous lorsqu'il vous a guidé vers l'islam et qu'il vous a accordé la particularité de l'envoi du prophète de miséricorde, Muhammad, que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Les gens étaient avant sa venue dans une grande ignorance et dans un égarement aveugle, divergents dans leurs adorations. Ils vouaient un culte aux pierres, aux arbres ainsi qu'aux statues. Ils faisaient couler le sang, salissaient les réputations et usurpaient et spoliaient les biens et les droits. Et chercher le jugement dans leur querelle auprès des tawarites, c'est-à-dire ce qui est adoré en dehors d'Allah, donc dans une loi autre que celle d'Allah, et ils oppressaient les faibles et les pauvres. Le monde vivait alors dans des ténèbres profondes et dans une ignorance suffocante, jusqu'à ce qu'Allah permette l'envoi de Muhammad, qu'Allah prie sur lui et le salut. Comme miséricorde pour les mondes, il l'a envoyé avec la religion de vérité, et par lui a guidé après l'égarement, a ouvert des yeux après l'aveuglement, et par lui a enrichi de la pauvreté, et a sorti les hommes des ténèbres à la lumière. Allah le Très-Haut dit, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager issu d'eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre, c'est-à-dire le Coran, et la sagesse, c'est-à-dire la Sunna, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Et Allah a ordonné aux serviteurs de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de lui obéir, de l'honorer et d'implorer le salut et la bénédiction d'Allah sur lui. Et il a joint son nom au sien, le nom de Muhammad au nom d'Allah le glorieux, glorifié, au sein donc dans le témoignage de foi, ainsi que dans l'appel à la prière et dans l'iqama et dans les discours. Et il lui a ouvert la poitrine et exalté sa renommée, et il a rabaissé et avili quiconque délaisse son ordre, et il nous a ordonné de l'aimer après l'amour d'Allah, d'un amour plus grand que celui de nos propres personnes et de ce bas monde, de nos enfants et l'ensemble de l'humanité. Que la bénédiction d'Allah et son salut soient sur lui jusqu'au jour de la résurrection. Serviteur d'Allah, ce noble messager nous a mis en garde contre le fait d'ajouter dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Il a en effet dit, prenez garde aux choses ajoutées, car toute chose rajoutée est une innovation et toute innovation est un égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'exagérer à son sujet ou de l'élever au-dessus du degré dont Allah l'a honoré, à savoir l'adoration d'Allah et le message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, ne me glorifiez pas comme les chrétiens ont glorifié le fils de Mariam. Je suis un serviteur, dites alors serviteur d'Allah et son messager. Cependant,
Cependant, malgré cet exposé clair, cette argumentation et cette mise en garde, des gens dépassent les prescriptions d'Allah et sa loi, et ils ont ajouté des innovations, des fables et des fictions dans la religion, des désobéissances, et ils les ont fait entrer dans la religion, et ils prétendent se rapprocher d'Allah par le biais de la pratique de ces choses infondées en religion. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve de l'égarement. أقول قولي هذا وأستغفر الله. La louange est à Allah. La louange est à Allah qui a créé, qui a légiféré et qui a ordonné son adoration et sans lui accorder aucun associé et qui a ordonné de suivre son messager Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre et de ne pas rajouter dans la religion qu'il a légiféré quoi que ce soit. Et il nous a ordonné de nous éloigner de toutes choses qui ne font pas partie de la religion. Parmi serviteurs, parmi les innovations qui ont été rajoutées dans la religion alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela dans chaque discours et à tout moment, et bien parmi ces innovations, ce qui se répète tous les ans, et nous sommes dans cette année en plein dans cette célébration innovée, quelle est-elle? La fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils appellent le Mawlid al-Nabawi. Alors que cette fête a été ajoutée en islam, le messager d'Allah, qu'Allah prie sur lui et le salut, ne l'a pas appliqué, ni ses califes bien guidés, ni Abu Bakr, que ce soit Abu Bakr ou Omar ou Uthman ou Ali, ni ses nobles compagnons, et non plus après eux les meilleures générations, les deux suivantes, ceux qui ont vécu avec les compagnons et ceux qui ont vécu après eux. En fait, cette fête est apparue au 6e siècle de l'Hégire, ou au 5e, pardon, à la fin du 5e siècle, un calife fatimide de la califat fatimide en Égypte, qui en réalité était sur une autre croyance, cette secte qui s'appelle fatimide, soi-disant leur calife se prétendait descendant de Fatima radiyallahu anha, alors qu'en réalité, ils font partie d'une secte que l'on appelle Nusayriya. Et lorsque l'on étudie les croyances de cette secte, on trouve qu'ils sont à l'opposé de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ainsi que les compagnons. Eh bien, ce sont eux qui ont ramené cette célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin du 5e siècle de l'Hégire. Elle a été inventée par ces ignorants, pervertis, égarés, par ressemblance aux chrétiens dans leur fête de la naissance du Messie. Que le salut soit sur lui. Et gloire à Allah, subhanallah. Si cette célébration était véridique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'aurait certes clairement exposé. Et s'il l'avait fait, cela n'aurait certainement pas échappé à ses califes bien guidés, ni à ses compagnons, qu'Allah soit satisfait de tous. Serviteurs d'Allah, ceux qui ont inventé cette célébration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, posons-nous la question: aime-t-il plus le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que ne l'aimaient les califes bien guidés et ses autres compagnons? Bien sûr que non. Ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les compagnons, plus que leur propre personne, et ils le respectaient intensément de la manière qui lui était due, à tel point qu'un homme parmi les ennemis des soumis, qui les a vus lors du traité d'Al-Hudaybiyah, a dit à son peuple lorsqu'il revint auprès d'eux: ô gens, par Allah, j'ai été délégué auprès des rois tels que Khosroès, c'est-à-dire l'empereur de Perse, César et le Négus, le roi d'Éthiopie, c'est-à-dire actuel, et c'était l'Abyssinie. Et par Allah, je n'ai pas vu un peuple vénérer son roi, c'est-à-dire l'aimer, comme les compagnons de Muhammad aiment et respectent Muhammad. Pourquoi donc ces compagnons qui aimaient tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam auraient-ils délaissé la célébration de sa naissance sallallahu alayhi wa sallam s'il y avait un bien en cela? Les gens d'aujourd'hui et les gens qui ont inventé la célébration de la naissance, étaient-ils plus savants qu'eux? Étaient-ils plus désireux du bien que les compagnons? Bien sûr que non. Les compagnons ne l'ont pas appliquée pour la simple raison qu'elle ne fait pas partie de la religion. Serviteurs d'Allah, un ajout ici très important. Des gens qui se croient malins peuvent dire
Vous nous parlez de la naissance du prophète et nous mettez en garde contre sa pratique, alors que nos frères en islam meurent, alors qu'il y a des problèmes dans la communauté, alors qu'il y a la famine, alors qu'il y a les tremblements de terre comme nous l'entendons. Alors pourquoi insistez-vous sur ces choses-là? Serviteurs d'Allah, il faut savoir que c'est à cause de ces pratiques-là qui, en apparence, lorsque ceux qui les pratiquent disent ce n'est pas une chose très importante, ou ceux qui voient avec un œil extérieur disent ce n'est pas important. Sachez, serviteurs d'Allah, que c'est par ces portes-là qu'Allah Azza wa Jal fait descendre des épreuves sur les serviteurs, car ces pratiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonnées, que les compagnons n'ont pas pratiquées, eh bien elles sont une cause de mal, car elles représentent au départ, comme l'ont expliqué nos pieux prédécesseurs, le mal n'arrive pas d'un coup, telle une grande flamme qui vient tout brûler sur son passage. Le mal commence par une infime étincelle. Ce sont les petites pratiques qui sont rajoutées en islam. Et c'est par là que Shaitan ouvre la porte et qu'il s'introduit tout doucement pour qu'ensuite les gens évoluent en mal dans ces choses qu'ils pratiquent et qu'à la fin on se retrouve avec des pratiques qu'Allah Azza wa Jal déteste de plus en plus. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal voit que ses serviteurs ne sont pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, alors Allah fait descendre des épreuves sur ses serviteurs. Alors nous mettons en garde contre toutes ces choses qui n'ont aucun rapport avec la religion, afin qu'on revienne vers Allah, à la vraie religion de nos premiers, et afin qu'Allah Azza wa Jal ôte de nous ces épreuves qui sont descendues sur nous. Car le seul moyen pour qu'Allah Azza wa Jal nous préserve, serviteurs d'Allah, contre nous-mêmes, notre propre mal, le mal des ennemis, c'est par le retour sincère à la vérité, à la religion d'Allah Azza wa Jal, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc rien ne doit passer. Les compagnons radiyallahu anhum, ils se dressaient en faux contre tout acte, aussi minime en apparence qu'il soit, car ils avaient la compréhension de la religion, ils ne laissaient rien passer. Ainsi Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé Tarjuman al-Qur'an, qui a été surnommé Tarjuman al-Qur'an, le traducteur du Qur'an, c'est-à-dire il avait la compréhension. Le prophète a invoqué Allah pour lui, pour qu'il l'instruise en religion et qu'il lui apprenne l'interprétation du Qur'an. Il a dit, Ibn Abbas, il a dit, je suis le plus détesté des hommes auprès de Satan. Pourquoi? Il a dit parce qu'une innovation née dans tel endroit, c'est-à-dire elle est pratiquée, et je me lève pour la contraindre, la contredire, et c'est pour ça que Shaitan me déteste plus qu'autrui. Pourquoi? Parce qu'il ne laissait pas ces choses passer. Serviteurs d'Allah, craignez Allah, apprenez la science de la religion, appliquez-la, soyez sincères, ayez des cœurs purs et sincères envers Allah. Et Wallah, Allah Azza wa Jalla vous assure qu'il vous arrangera vos vies, qu'il assurera la vie de vos frères, de vos sœurs en islam. C'est le seul moyen pour arriver à cela, c'est d'aider, c'est-à-dire aider vous-même, aider vos propres personnes ainsi que vos frères en appliquant la religion comme il se doit.